Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle série de vidéos qui va sortir un petit peu de ce que nous faisons d'habitude. C'est-à-dire que pour la première fois, nous allons nous éloigner un petit peu de la science, nous allons nous éloigner de PubMed, nous allons nous éloigner des données, des chiffres pour, vous aider dans quelque chose, d'important parce que quand on regarde les milliers de commentaires, par exemple, qui sont sous, nos vidéos sur YouTube, on voit très bien qu'il y a une problématique, scientifique, de données, d'informations, comment faire son régime cétogène. Mais nous avons une autre problématique qui est plutôt sociale, philosophique, très importante avec des points de blocage, qui peuvent littéralement, mettre en échec un régime cétogène, voire vous empêcher carrément d'envisager le régime cétogène. Alors avec Nelly, nous avons eu l'idée de créer cette nouvelle petite série de vidéos, qui va aborder point par point cette thématique. Alors cette série, nous l'avons baptisée le Kétosophe, association entre, régime cétogène, donc kéto en anglais et philosophie, donc le sous-titre de cette rubrique pourrait être bien vivre son mode de vie cétogène ou bien vivre son régime cétogène, bien vivre son alimentation cétogène, une philosophie de vie avec quelques astuces pour vous aider donc à bien vivre votre régime cétogène, voire même retirer a priori certains points de blocage qui pourraient vous empêcher d'envisager le régime cétogène. Alors, premier numéro aujourd'hui qui va tourner autour d'une thématique simple, s'affranchir du jugement et de l'opinion des autres, l'opinion des gens en général, l'opinion de vos proches, l'opinion de vos collègues de travail, l'opinion éventuellement des médecins que vous pouvez avoir dans votre entourage, plus largement l'opinion médiatique, c'est-à-dire tout le battage que l'on voit un peu partout dans les médias qui ne sont plus là d'ailleurs pour vous informer, mais pour offrir une forme de propagande à dessein pour servir certains intérêts. Certains influenceurs aussi sur les réseaux sociaux, d'ailleurs même sur YouTube, on le voit qu'il y a certaines personnes qui avancent certaines idées un peu masquées parce que derrière il y a des intérêts qui sont importants. Il faut toujours chercher qui paye derrière pour connaître bien les motivations des gens. Donc aujourd'hui, on va aborder cette thématique qui revient continuellement sous toutes nos vidéos, sous les commentaires. Par exemple, ça va être j'ai commencé mon régime cétogène, mais avec mon mari, ça se passe pas bien. Lui, il veut pas comprendre ce que je fais, etc. Donc, j'ai décidé d'arrêter. Ou ça va être j'ai commencé un régime cétogène, j'ai beaucoup de bienfaits, j'ai perdu du poids, j'ai pu m'affranchir de certains médicaments, etc. Mais mon médecin m'a dit que c'était extrêmement dangereux, etc., etc. Donc l'idée, c'est de chasser un petit peu toutes ces idées pour que vous puissiez retrouver le contrôle. Donc s'affranchir du jugement et de l'opinion des autres. C'est extrêmement important. Le jugement des autres qui vous empêche d'être vous-même, la pression des proches, c'est un blocage extrêmement important. On voit aussi des opinions non sollicitées. Par exemple, vous dites gentiment que non, vous refusez cette pizza au restaurant qu'on vous propose parce que vous avez décidé d'utiliser un régime cétogène pour retrouver la santé. Et là, vous allez avoir tout un tas d'opinions qui vont tomber. Alors, j'ai pas dit en plus d'opinion, c'est-à-dire l'avis de gens qui ne connaissent strictement rien au sujet, mais qui ont un avis sur tout. Vous savez, en France, c'est le pays, je ne sais plus, je crois que c'est l'ancien sélectionneur de l'équipe de France qui avait dit en France, il y a 67 millions de sélectionneurs de l'équipe de France. Bah, c'est un peu ça l'idée. C'est que tout le monde a une opinion sur tout sans forcément avoir étudié le sujet, avoir des arguments, avoir des données. Aujourd'hui, on est dans une société où il faut rapidement trancher entre le blanc et le noir, surtout. Et l'idée dominante, c'est-à-dire quand on a un groupe de personnes qui, à 80 ou 90%, pensent quelque chose, bah, devient une vérité, même si derrière, c'est clairement un mensonge, c'est faux, c'est scientifiquement démontré que c'est faux. Ça peut rester longtemps comme une vérité. Et donc, ces gens vont exprimer leur opinion. Et c'est un vrai problème parce que l'être humain est véritablement ce qu'on appelle un animal social. C'est-à-dire, si on prend plusieurs millions d'années d'évolution, on ne va pas rentrer dans les détails techniques, mais 2 millions d'années d'évolution sur ce qu'on pourrait nommer un être humain, nous avons toujours vécu en groupe. Et l'être humain qui aurait voulu à cette époque s'extraire du groupe était littéralement condamné. C'est-à-dire que
quand nous chassions en groupe. Les proies étaient ramenées, partagées pour le groupe, c'est-à-dire il y avait alors c'était des petits groupes, c'était quelques dizaines d'individus, mais la survie individuelle dépendait totalement du groupe. Et l'opinion du groupe était plus importante finalement pour survivre que l'opinion individuelle, la vie individuelle. Et jusqu'à il y a très peu de temps, avec l'époque moderne, s'affranchir de ce groupe, c'était littéralement une condamnation. Alors, maintenant, nous avons aujourd'hui une pression de groupe. Alors, on peut le voir dans plusieurs. Moi, j'aime bien couper le sujet en deux blocs, c'est-à-dire qu'on va avoir une forme de politique. C'est-à-dire qu'on voit très bien aujourd'hui, quand vous abordez les sujets politiques, religieux, etc., ce sont des choses très clivantes. Tout le monde l'a déjà vécu sur des repas de famille ou des choses comme ça, où littéralement les gens sont prêts à se taper dessus pour des idées divergentes. C'est-à-dire qu'il y a un groupe et là, vous avez quelqu'un qui va s'extraire d'un groupe. Si dans une famille communiste, vous avez un libéral qui rentre, il est obligé de s'extraire de cette famille. C'est pas possible. Et inversement d'ailleurs. Donc, on a cette pression de groupe, alors que ça soit au niveau de nos relations amicales, familiales, professionnelles, etc. Nous avons une sorte d'homogénéité de pensée. Et quand on arrive avec une autre façon de voir les choses ou une autre façon de faire, et je ne parle pas d'opinions qui vont s'appliquer au groupe. Une opinion politique, par exemple, quand on a une idée politique, ça veut dire qu'on voudrait que tout le monde pense comme nous. On essaie de convaincre, de changer les choses au niveau du groupe. Au niveau individuel, c'est différent. Vous avez tout le droit, toute la liberté de pouvoir, au niveau individuel, faire des choix, y compris des choix alimentaires différents d'autres personnes. Et vous n'avez pas à vous justifier. Donc, l'idée, c'est que faut bien comprendre cette pression du groupe qui repose sur nos épaules en permanence, donc personnel, c'est-à-dire vraiment les proches, les enfants, les parents, les grands-parents, etc., ou un peu plus élargi avec les amis ou professionnels. Nous avons une pression constante qui vient nous dire rentre dans le rang, le groupe pense ça, donc tu devrais toi aussi penser ça. Et c'est un peu une folie de penser différemment, voire même à l'opposé de la pensée dominante du groupe. Donc, retenez bien que il n'est pas nécessaire de s'exposer à un choc face au groupe. Vous n'avez pas à convaincre les gens, vous n'avez pas à convaincre le groupe du changement. Vous avez juste, par contre, le droit le plus légitime de faire un choix qui est contraire à ce groupe. Donc, vous avez lu certains témoignages, par exemple sur le régime cétogène, qui vous permettent de perdre du poids, d'inverser une maladie, de retrouver une meilleure concentration, de vous passer de certaines migraines récurrentes ou de façon plus légère dans de la performance sportive. Là aussi, il y a un dogme extrêmement puissant. Bon, l'idée, c'est que vous avez vraiment la liberté totale d'aller contre l'opinion du groupe et d'essayer quelque chose d'autre. Pour la bonne et simple raison que ce que vous allez faire n'implique que vous. Vous ne demandez pas aux autres de changer. C'est-à-dire que vous ayez tort ou que vous ayez raison, c'est vous qui avez la liberté totale du choix et c'est vous qui allez éventuellement récolter les résultats ou subir les conséquences. Ce n'est pas le groupe. Et la meilleure façon, je l'ai toujours dit depuis vraiment très longtemps, la meilleure façon de convaincre au niveau plus large un groupe de personnes, c'est simplement votre résultat. Vous savez, quand vous avez quelqu'un qui est en mauvaise santé, qui est en surpoids, qui a tout un tas de difficultés et qui, par un simple changement alimentaire, perd 30, 40, 50, 60, 70 kilos, s'affranchit de traitements maintenus depuis des décennies, vous devenez l'exemple de la réussite. Et là, naturellement, les gens, ils viennent vers vous pour vous poser des questions avec un œil bienveillant. C'est la meilleure façon de changer les choses globalement, pas en convaincant. Par contre, au niveau individuel, personne n'a à vous empêcher, bloquer, freiner de faire ce genre de choix. Alors, beaucoup de gens manquent de confiance en eux. Et ça, c'est un point important. Beaucoup de personnes, aujourd'hui, sont plus ou moins manipulées. Quand je dis ça, c'est pas pour critiquer ou avoir un aspect négatif de cette manipulation. Les gens n'en ont pas forcément conscience. L'important pour ne pas être manipulé dans la vie, il faut savoir vraiment pourquoi vous faites les choses. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas dire « je fais un régime cétogène parce que Ulrich Génisson a dit que c'était bien ».
Ça, c'est pas suffisant. Vous ne pouvez pas dire que vous faites ceci ou cela parce qu'un tel à la télé a dit que c'est bien ou pas bien. La seule solution pour vraiment obtenir la confiance nécessaire, c'est d'apprendre, de comprendre et d'être capable de réexpliquer les choses. Donc, si vous dites que les glucides alimentent une épidémie de syndrome métabolique de telle et de telle façon aux gens, que c'est bien documenté scientifiquement, éventuellement quelques ressources, ça s'arrête là. Là, vous savez pourquoi vous faites les choses. Et que vous réussissiez ou que vous soyez en échec, peu importe le sujet, vous savez exactement pourquoi vous avez pris ce chemin. Donc, c'est pas quelqu'un qui vous a dit ouais, ça serait bien que tu prennes ce chemin. Non, non, non. Vous avez une carte, vous avez tracé un itinéraire et vous savez qu'à ce carrefour, vous devez aller à gauche. Eh bien, là, c'est la même chose. Donc, c'est extrêmement important pour récupérer cette confiance de savoir dire j'ai compris, j'ai raison, je me suis fabriqué mon opinion, j'essaye. Peu importe si au bout vous avez tort ou raison, vous avez vraiment entrepris une démarche de réflexion et d'action en totale liberté et en totale responsabilité. Vous êtes libre d'agir et vous êtes responsable du résultat qu'il soit positif ou négatif. Alors, ça, c'est extrêmement important parce que si vous ne faites pas ça de façon non consciente, inconsciente, vous allez choisir les opinions des autres. Alors, il y a des gens qui ont pensé des choses, qui ont leurs propres opinions, et vous allez les adopter. Mais il y a aussi des gens qui n'ont rien pensé non plus et qui ont repris l'opinion d'autres personnes. À la fin, il n'y a plus personne qui sait pourquoi les choses sont faites. Alors, je vais donner un exemple un peu difficile, mais j'ai pris celui-là parce que tout le monde a pu le vivre. Depuis 2020, nous avons vécu une époque vraiment compliquée. Nous avons été soumis à certaines choses qui ont été à la fois des ordres venus d'en haut, mais aussi une forme de soumission à une opinion dominante, etc. Donc concrètement, vous avez tous rempli plus ou moins une auto-autorisation de sortie pour aller faire pipi aux chiens d'une heure. Vous avez ou pas mis un masque quand on vous a dit d'en mettre un. Vous vous êtes laissé injecter ou pas certains produits. Si vous étiez, je ne sais pas moi, commerçant, restaurateur, etc., vous avez dû fermer ou pas votre établissement. L'important, c'est de savoir pourquoi vous avez fait ça. Est-ce que vous avez simplement suivi l'opinion dominante sans rien savoir ou parce que vous avez épluché une littérature scientifique, par exemple sur une injection, sur un masque, etc., en disant voilà, moi j'ai étudié le sujet et je pense que la meilleure option à faire, c'est ça. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons été tous soumis dans le monde entier à une forme de pression médiatique, pression sociale, pression de nos proches, pression de nos collègues, etc. Ça a été extrêmement clivant. Vous avez très bien vu, tous pu constater qu'il y avait vraiment un camp des Blancs, un camp des Noirs, et qu'il était même impossible d'ailleurs d'avoir quelque chose de gris en plein milieu. On se faisait assassiner par tous les camps. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est aujourd'hui, 4-5 ans plus tard, est-ce que vous regrettez vos choix? Est-ce que vous avez pris le temps de construire une opinion sur des données, sur des informations, et que vous soyez aujourd'hui en accord avec vos choix précédents ou que vous le regrettiez, n'est pas le sujet, mais l'important, c'est de savoir pourquoi vous avez fait ces choix. Alors, je prends vraiment cet exemple symbolique parce que c'était vraiment une expérience mondiale. On a pu tous le vivre. Et je vois aujourd'hui, avec le temps, beaucoup de gens qui regrettent des choses. Alors, l'idée, c'est pas de vous dire vous avez eu raison ou tort, etc. C'est pas ça le centre du sujet aujourd'hui. L'idée, c'est sur quoi vous avez construit votre opinion de l'époque pour prendre votre décision. Est-ce que vous avez repris l'opinion générale, l'opinion d'autres personnes, ou est-ce que vous l'avez construit? Et pour tous les sujets, c'est la même chose.
qu'il soit question de est-ce qu'on s'étale de la crème solaire quand on va en vacances au mois d'août ou pas, est-ce qu'on prend des suppléments ou pas, est-ce que le médecin qui me prescrit une statine pour mon cholestérol qui dépasse de 0,1, je la prends ou je la prends pas, etc., etc. Tous ces sujets-là, en fait, sont très clivants, il y a beaucoup de pression, et vous devez impérativement prendre le temps de vous construire votre opinion pour vous affranchir de l'opinion des autres. Le régime cétogène, aujourd'hui, on sait très bien qu'il a plutôt mauvaise presse, vous avez des informations un petit peu divergentes, même voire à charge régulièrement contre le régime cétogène. Alors, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais aujourd'hui, la maladie rapporte beaucoup d'argent, la santé n'en rapporte pas. Quand vous cherchez à savoir qui paye derrière, vous avez toujours une montagne d'intérêts financiers qui vont clairement alimenter la machine de propagande, que ce soit dans les médias, dans les journaux, dans les radios, dans les magazines, ça devient une catastrophe, qui vont être à charge contre le régime cétogène, parce que le régime cétogène, c'est quoi? C'est manger des œufs, manger de la viande, du poisson, des légumes pauvres en glucides et retrouver une santé grâce à ça. Vous imaginez la quantité de business que vous détruisez avec ça? Donc, vous allez avoir une pression importante médiatique, vous allez avoir une pression autour de vous, que ce soit des collègues, de la famille, etc., qui est soumise à cette pression médiatique pour créer une opinion globale. L'opinion globale, ça va être, par exemple, le cholestérol est mauvais pour votre santé cardiovasculaire. Les graisses saturées sont mauvaises pour votre santé cardiovasculaire. Les protéines, très mauvaises les protéines pour la santé rénale, par exemple. La fonction rénale elle serait altérée par une quantité relativement importante de protéines. Sauf que quand on regarde la littérature scientifique, on s'aperçoit que c'est exactement l'inverse, de grandes études qui ont été faites et des méta-analyses qui ont été faites, et c'est l'inverse. Sauf que ces études-là, elles n'ont pas de presse, et au niveau du groupe, elles n'ont aucun écho. Donc la science est là, elle est lue par personne, et on garde avec une sorte d'opinion dominante fausse, parce que c'est matraqué depuis des décennies par des gens qui, en plus, comme vous l'avez vu, si on fait, comme vous l'avez vu dans cette époque de 2020, 2021, 2022, 2023, avec des gens qui sont passés sur des plateaux télé, ils avaient l'air respectables, ils étaient professeurs de médecine, ils avaient des CV à rallonge, et puis globalement, ils disaient tout le temps la même chose. Les collègues disaient pourquoi? Parce qu'on a évacué du discours médiatique, tout simplement, la possibilité d'inviter des voix dissonantes. Toutes les personnes qui n'adhéraient pas au discours de l'époque étaient littéralement chassées. Il n'y avait plus de possibilité de débattre entre experts sur des données réelles pour que les gens puissent se forger une opinion. Le débat est mort à ce moment-là. Vous n'aviez plus la possibilité de vous forger une opinion avec quelqu'un qui dit blanc et quelqu'un qui dit noir. On vous a servi un narratif à avaler et obéir. Donc, cette époque a été vraiment importante et je pense qu'elle a changé radicalement les choses. Donc, c'est pour ça que, globalement, il ne faut pas s'attendre à un discours positif sur le régime cétogène. Vous avez aujourd'hui sur PubMed plus de 7000 études disponibles sur absolument tous les sujets. Si vous voulez vous faire une opinion, vous allez sur PubMed et vous avez les données. Mais vous verrez que ces données, personne n'en parle dans les grands médias. Elles sont cachées, tout simplement parce qu'elles ne font pas les affaires de ces gens-là. Donc, essayez de comprendre que je sais très bien que naturellement, moi, j'ai un biais où je n'arrive pas à me soumettre à ce genre de choses. J'ai besoin, en fait, de me construire mon opinion en permanence. J'ai besoin de données, j'ai besoin de savoir pourquoi je fais les choses. Mais je sais que dans notre société, les urgences se bousculent. On voit très bien les médias qui annoncent une catastrophe qui est remplacée par une autre catastrophe le lendemain, etc. Il faut être capable de se faire une opinion rapidement. Si vous n'avez pas d'opinion, vous mettez tous les camps à dos, etc. On voit très bien la société, comment elle s'organise aujourd'hui, et elle est dangereuse. Donc, des personnes qui se laissent un petit peu bercer par tout ça, se retrouvent simplement démunies en disant « Ah oui, mais moi, ma meilleure amie me dit que non, le cholestérol, les graisses saturées, etc., très dangereux, le régime cétogène, c'est très dangereux. En plus, on ressort comme source un article de propagande des médias ou des magazines de santé aujourd'hui qui sont clairement
financés par des intérêts extérieurs. Voilà, jamais de la science. On vous sort jamais une étude scientifique sérieuse pour justifier ça. Donc, vous allez être rapidement exposé à l'avis des autres, l'opinion des autres, rapidement, même si vous êtes discret, que vous êtes dans votre coin, que vous faites vos petits changements alimentaires, il y a plein de gens qui se disent ah ouais non mais moi ce que tu fais c'est n'importe quoi, etc. Ils vont s'autoriser en fait à donner un avis sans qu'on l'ait sollicité. Voilà. Donc je suis bien conscience en fait que c'est un problème. Il y a des gens qui ont un peu de mal à vivre ça, donc c'est important de s'en extraire. Vous avez une autre expérience qui est vraiment très importante à connaître, hein, juste pour que vous puissiez bien avoir conscience de la puissance du groupe, de la puissance des opinions, de la puissance de l'avis des autres sur nous. Hein. Vous avez l'expérience de Stanley Milgram, je vais la rappeler rapidement. Donc, on prend une personne, on la met dans une pièce, elle va recevoir des chocs électriques de plus en plus importants jusqu'à un choc mortel. Et puis, on a dans une autre pièce un poste de commande avec quelqu'un qui dirige l'expérience et on fait croire à celui qui va être au pupitre qu'il participe à une grande expérience scientifique, mais il ne sait pas que c'est lui qui est au centre. Et donc, l'idée, c'est de voir combien de personnes, de façon graduelle, à un moment donné, vont envoyer, sans contester l'autorité, la décharge électrique qui va tuer l'autre personne en face. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails de cette expérience qui a été refaite et refaite encore il n'y a pas très longtemps par une équipe polonaise. On est entre 70 et 80% des gens qui, sur un ordre, vont envoyer une décharge électrique mortelle à quelqu'un d'autre, sans sourciller. Bon. Donc, l'important, c'est de vraiment comprendre que nous sommes soumis, d'une manière ou d'une autre, d'une manière consciente ou inconsciente, à ces pressions. Et que l'antidote de ces pressions, c'est le libre arbitre, c'est avoir confiance en soi, avoir la connaissance sur les sujets et, à un moment donné, être capable de dire non, ça, je ne fais pas. Donc, parce que dans ma vie, je décide des choses. Là, j'ai décidé de faire un régime cétogène et j'en assume toutes les conséquences. Je ne suis personne, je ne suis pas d'influenceur sur Internet, je ne suis pas Ulrich Génisson. J'ai compris ce que c'était, j'ai compris ce que c'était que la nutrition, j'ai compris l'origine de mes mots, j'ai compris que si je retire beaucoup de glucides de mon alimentation, il va se passer beaucoup de choses et j'en prends une totale responsabilité. Voilà. C'est ça l'antidote, l'affranchissement contre l'opinion et l'avis des gens. Donc, ça ne sert à rien de vouloir se justifier, d'essayer de convaincre. Tout ça, ça ne marchera pas. Je vous le dis, franchement, le point le plus important, c'est votre résultat. C'est la meilleure façon de convaincre les gens. Honnêtement, vous avez beaucoup à gagner en prenant le temps, non pas d'écouter l'avis, l'opinion des gens, mais d'aller creuser, chercher les informations, chercher les mécanismes d'action. Ça, c'est des points importants qui vous permettent en fait d'obtenir la confiance en vous pour pouvoir être libre de vos actes, de vos choix et d'en être responsable. Vous savez, si au niveau individuel, vous vous trompez, le groupe, il n'est jamais responsable de rien. Vous avez remarqué quand même. C'est-à-dire que même quand le groupe vous dit vous devriez faire ça, et puis que finalement, pour telle raison, et puis que finalement, il se passe exactement l'inverse, l'opinion du groupe n'est jamais remise en question. Le groupe n'est jamais jugé pour avoir eu tort. Donc, c'est toujours la faute de l'individu. Si on vous dit, par exemple, si vous réduisez votre cholestérol, vous n'aurez pas de maladie cardiovasculaire, et que vous faites exactement ce qu'on vous dit et qu'à la fin vous avez un infarctus, le groupe ne se remettra pas en question. Hein. Le groupe ne sera pas jugé. Les scientifiques qui ont raconté des conneries non plus. Les journalistes de plateau télé non plus. C'est vous qui allez faire un infarctus. Donc, il est très très important en fait de retrouver sa liberté d'action, tout en cherchant bien sûr la responsabilité du résultat. Alors, bien sûr, tout le monde vise un résultat positif, mais cette liberté est au centre. Ça s'appelle le libre arbitre. Et moi, je vous encourage vraiment à vous affranchir, à vous libérer de l'avis et de l'opinion des autres, parce que on y retrouve la satisfaction déjà d'être libre. C'est-à-dire, c'est très important dans la vie d'avoir cette sensation de ne plus être attaché à
un avis ou une opinion des gens en disant voilà, j'ai essayé ça, j'ai réussi ça et je vois des réussites extraordinaires. Et les réussites extraordinaires viennent toujours de gens qui se sont libérés de l'opinion des autres. Ça, c'est vraiment le fil conducteur. Donc, c'est pour ça que je vous invite vraiment à réfléchir à ça. Si vous avez d'ailleurs des expériences ou des réussites dans ce genre de cheminement où vous avez réussi à un petit peu à vous libérer de l'avis ou de l'opinion des autres, bah, mettez-le en commentaire de cette vidéo. Je pense que ça va intéresser beaucoup de monde parce que on voit d'ailleurs un réflexe naturel. Je viens d'y penser à l'instant, mais par exemple, on voit très bien des gens, quand ils arrivent sur un régime cétogène, qui réclament un groupe cétogène. Alors, on a ouvert ça, on a ouvert un groupe Facebook il y a plus de 10 ans, 11 ans, 12 ans même, qu'on a fermé en 2019 parce que on avait bien compris que c'était pas la bonne façon, la bonne démarche de faire. Il y avait déjà de la censure, etc., mais c'était pas le bon. Et on voit qu'aujourd'hui, il y a encore des gens qui réclament un groupe, c'est-à-dire qu'ils passent d'un groupe. Par exemple, on voit beaucoup aujourd'hui de frugivores, de véganes, etc., ils développent quelques problèmes de santé. Ils arrivent d'un groupe cétogène, voire même carnivore, c'est-à-dire l'opposé complet. Et là, ils veulent un groupe de gens comme eux. Et au final, on se retrouve à le même travers. Ça, c'est pas solutionné. C'est-à-dire que vous passez d'un groupe qui donne son opinion en permanence sur ce que vous faites, vous quittez ce groupe et vous recherchez un autre groupe pour presque adouber ou confirmer ce que vous faites, etc. Moi, je ne pense pas que ce soit la bonne solution. Je pense que vraiment l'antidote, c'est la connaissance, l'apprentissage, l'autonomie, la liberté de choix et bien sûr, au bout, la responsabilité. Alors, c'est plus lent, c'est plus long, ça fait plus peur. C'est-à-dire que, bien sûr, on se dit, je suis seul aux commandes, donc je suis seul responsable à la fois de ma réussite, mais de mon échec. Mais au bout, on obtient vraiment la satisfaction d'avoir fait vraiment ce qu'on voulait et on récolte à 100% les récompenses de ce choix de vie vers la liberté et l'autonomie. Donc, libérez-vous du jugement des autres, libérez-vous de l'autonomie, de la vie, de l'opinion des autres, et vous y gagnerez certainement une meilleure qualité de vie et vous obtiendrez au bout la satisfaction d'avoir fait ce que vous deviez faire et retrouver la santé grâce au régime cétogène. Voilà ce que je peux vous dire simplement pour vous aider à avoir un peu plus de confiance en vous pour passer à l'action. À très bientôt pour un autre numéro.